C'est une longue réflexion que j'ai eue avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la tête du mouvement jeune Génération Zemmour. Et il faut du renouvellement, il faut du changement, il faut de nouveau une dynamique. Et je crois qu'Hilaire va pouvoir l'incarner pour Reconquête, pour le mouvement jeune. C'est une décision évidemment qui a été mûrement réfléchie. C'est une décision qui a été importante pour moi. Mais j'ai 25 ans, il est temps aussi de me lancer de nouveaux défis, de voir ce que je pourrais faire dans les années à venir. Bonjour à tous les deux, merci d'être Bonjour avec nous. Je suis Bonjour contente Louise, de vous avoir tous les deux, surtout face aux actualités qui sont sorties hier, sur ton compte notamment, Stanislas. On va en parler, puisque sur ce plateau ce matin, on a la possibilité d'annoncer à nouveau, puisque tu l'as fait avec Valeurs Actuelles, ensuite sur Ligne Droite. Hier matin, je sais que tu y étais, mais tu n'avais pas encore annoncé à ce moment-là. Et c'est son premier média où, Exactement. Une fois qu'il a quitté officiellement ses fonctions de président de GZ. Exactement, c'est pour ça que je suis très content d'être avec vous ce matin, parce que Frontière est un média que j'apprécie, que je suis évidemment depuis très longtemps. Et Frontière est un média qui vous apprécie aussi. Écoutez, c'est très gentil, et je suis très heureux de faire ce premier média justement pour annoncer ce changement, ces fonctions, le fait que je me retire de Reconquête et surtout que je laisse la place à au nouveau président de Génération Zemmour, Hilaire Bouillet. Qui est en plus un ami, Merci donc beaucoup. je suis très heureux de faire ce média avec lui. Commençons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. On se voit ou on se tutoie? On peut faire semblant. Allez, Stanislas est un ami, pour ceux qui ne le savent pas. Stanislas, pourquoi tu pars? Pourquoi maintenant? Écoute, c'est une longue réflexion que j'ai eue avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Ça fait maintenant 3 ans que je suis à la tête du mouvement jeune Génération Zemmour. Et il faut du renouvellement, il faut du changement, il faut de nouveau une dynamique. Et je crois qu'Hilaire va pouvoir l'incarner pour Reconquête, pour le mouvement jeune. C'est une décision évidemment qui a été mûrement réfléchie. C'est une décision qui a été importante pour moi. Mais j'ai 25 ans, il est temps aussi de me lancer de nouveaux défis, de voir ce que je pourrais faire dans les années à venir. Le but évidemment étant de continuer de servir la cause politique, la cause qui est la nôtre. Vous le servez à votre façon avec Frontières, vous essayez de défendre des idées, défendre une vérité, et je vais essayer évidemment de continuer de le faire dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Et encore une fois, quand je vois le travail qui est effectué par tous nos militants, que je remercie, quand je vois le travail qui est effectué par Sarah et Eric, évidemment à qui je remercie évidemment encore une fois de leur confiance tout au long des années passées, et surtout quand je vois Hilaire Bouillet qui va prendre ma suite au niveau de mes fonctions, je ne peux qu'être confiant sur la suite du mouvement Reconquête. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux que c'est à cause de la défaite des Européennes, de la défaite... J'aurais mis du temps à me rendre compte. Donc ça n'a aucun rapport avec les histoires des résultats électoraux? Écoutez, non, pas du tout, justement. Alors, moi, je fais pas partie de ceux qui flanchent après une déconvenue électorale, mais rappelons que... Pardon, j'ai toujours le même problème de micro ici. Rappelons que les Européennes étaient il y a maintenant 8 mois. Donc si c'était une question liée à cette élection, je serais parti le 10 juin au matin, et pas du tout. Et puis rappelons aussi que Reconquête a réalisé 1,3 million aux dernières européennes, et que nous avons une eurodéputée en la personne de Sarah Knafo. Donc non, pas du tout. Moi, ce n'est pas les défaites qui m'effraient, bien au contraire, sinon je n'aurais pas fait de politique, sinon je ne me serais pas engagé, et je n'ai pas peur ni des revers, ni du combat politique. Qu'est-ce que tu t'es dit avec Éric Zemmour et Sarah Knafo? Comment est-ce que vous avez décidé de ce départ? Comment est-ce que vous vous êtes parlé? Vous avez dit, c'est à ce moment-là, ce sera le bon moment? Exactement, évidemment c'est une réflexion qui nous a pris, qui m'a pris du temps, et qui nous a pris du temps. J'ai pu évidemment échanger avec Eric, j'ai pu échanger avec Sarah, et on a pesé évidemment le pour, le contre. Je les tiens évidemment au courant de tous mes projets, de toutes mes envies. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre camp, et je suis très heureux qu'ils aient compris ma décision, encore une fois, à 25 ans, et après 3 ans, et en réalité quasiment 5 ans, puisque j'ai commencé à travailler pour Éric Zemmour, et c'est une grande fierté. Moi, quand j'ai pu commencer à côtoyer Zemmour et à travailler pour lui, pour moi, Éric Zemmour, c'est évidemment l'homme politique des 15-20 dernières années, celui qui a été précurseur, qui a été d'un courage admirable. J'ai pu le voir au fil des semaines, au fil des mois, puisque quand on voit un homme sous protection policière depuis tant d'années, quand on voit un homme autant attaqué, mais aussi courageux, ça force le respect. Et c'est ce que je pense, et qu'il m'a évidemment appris sur le plan intellectuel, sur le plan historique, par sa capacité, par son idéologie, mais il m'a aussi appris je crois en tout cas, à être attaché à cette force de caractère, et rappelle cette maxime, cette vieille phrase de Charles Maurras: tout désespoir en politique est une sottise absolue.
Et on a avec nous aussi Hilaire Bouillet, donc le nouveau président de GZ. Hilaire, les gens te connaissent un petit peu moins que Stanislas déjà. Est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu ? Eh bien, écoute, merci Garen, merci Louise, merci à Frontières pour votre invitation ce matin. C'est un très grand plaisir pour moi de faire cette émission avec vous trois, avec Stanislas évidemment, que je remercie pour sa confiance. Alors qui je suis ? Bah, écoutez, Hilaire Bouillet, moi j'étais jusqu'à hier midi vice-président de Génération Zemmour et cofondateur de Génération Zemmour. Politiquement, moi je suis passé par l'UNI. J'ai été responsable de l'UNI Angers en 2018-2019, je suis passé par les Républicains. Et après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait la connaissance de Stanislas et qui, un jour m'a parlé d'un projet fou qui était de travailler à la candidature, à une possible candidature à l'époque d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Je me suis très vite, très bien entendu avec Stanislas et j'ai partagé ce qui était un projet fou de fait à l'époque quand ce n'était qu'une rumeur et quand avec Stanislas nous avons eu pour mission de fonder du coup ce mouvement jeune Génération Zemmour pour ouvrir la voie, pour en faire parler d'Éric Zemmour, de sa potentielle candidature. Et en 2021, au mois de mai-juin, j'ai été chargé par Stanislas de créer les fédérations GZ, enfin donc de créer des sections jeunes partout en France, de faire une tournée dans tout le pays pour aller rencontrer tous les jeunes motivés, volontaires, les convaincre et organiser le mouvement. Et après, j'ai enchaîné avec pas mal de missions de gestion du mouvement et pas mal de gestion sur tous les déplacements d'Éric Zemmour et notamment l'événementiel, je pourrais dire ça comme ça, les meetings d'Éric Zemmour. Et après, à partir de septembre 2022, enfin non, avant ça, on a eu une très belle campagne législative dans le Vaucluse avec Stanislas. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Avec Stanislas, c'est une très belle équipe, ce qui a été une très belle expérience. Et après, en septembre, parce que je faisais mes études en parallèle, j'étais en master et je travaillais à la Française des Jeux en consultant interne en accélération de projet. Bon, ça m'a permis d'acquérir des compétences pour accélérer le projet Zemmour en 2022. On remercie la FDJ. Merci la Française des Jeux d'avoir aidé à former Hilaire Bouillet qui a aidé après à la campagne d'Éric Zemmour. Exactement. Non, je les remercie vraiment parce que c'est une très belle entreprise et dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses au plan professionnel pendant 2 années, pendant mon master d'école de commerce. Et après, en septembre 2022, à la fin de mon master et à la fin de mon contrat d'alternance, j'ai été embauché à plein temps au parti pour continuer sur des missions de structuration du mouvement jeune, des fédérations du mouvement, et toujours sur de l'événementiel. Et puis après, c'est pas à vous que je vais apprendre que la politique, c'est difficile en politique, c'est difficile d'avoir une fiche de poste, donc des missions diverses et variées, très enrichissantes, partout dans le pays, à la rencontre de nos militants, de nos adhérents, à la rencontre d'entrepreneurs, d'agriculteurs, à la rencontre de beaucoup de problématiques et pour essayer justement d'y répondre avec Reconquête, avec Stanislas, avec Sarah Knafo et Éric Zemmour. Donc malgré ce que disent les rumeurs, vous ne partez pas fâché étant donné que votre meilleur ami vous remplace à la tête de Génération. On va peut-être faire une confidence, mais effectivement avec Stanislas depuis 4 ans, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne s'est pas écrit ou parlé du fait de notre travail et c'est pas un très grand mystère, mais en plus de ça on est en colocation, donc rassurez-vous en fait, si je suis amené à faire un peu plus de médias, ce sera pas très compliqué pour qu'on se retrouve pour des médias training avec Stanislas qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur les médias. Bon, bah, maintenant que je vous ai tous les deux sous la main, vous pouvez nous raconter un petit peu tous les bons souvenirs de cette campagne présidentielle, de cette campagne législative que vous avez faite ensemble. Bon, écoutez, des souvenirs, il y en a beaucoup, il y en a plein. Il y a évidemment la veille de Villepinte, il y a les veilles de tous ces meetings, et puis en fait ces innombrables déplacements, justement, Hilaire l'a dit, mais pendant 3 ans, j'ai eu l'occasion de faire des médias, faire des réunions publiques, et à chaque fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la personne qui prend la parole, on voit l'extrait du média, mais derrière, à chaque fois, il y avait Hilaire Bouillet, il y avait des équipes. Et si demain vous allez voir Hilaire, je l'espère, notamment chez Frontières ou dans d'autres médias,
nos adhérents, nos sympathisants et ceux qui nous regardent peuvent être sûrs d'une chose, c'est que moi je serai aussi derrière. Et bon, ça me permet justement de parler de ces déplacements, mais on a fait quasiment tous les départements de France avec Hilaire. Je sais pas s'il y a un déplacement toi qui particulier, mais globalement tout c'était énorme. Enfin, et puis on s'amuse bien. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le boulot. Et tu le sais, Garen, je crois que oui, ce n'est pas un secret non plus pour elle, mais on s'amuse bien, on a une équipe qui est soudée. On arrive à travailler dans la bonne humeur. Ouais. Aussi. On est jeunes. Et ça, c'est assez représentatif de... Oui. Non, mais on est jeunes. C'est comme, Maman Louise. C'est comme au sein de Frontières. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais on est une équipe qui est jeune. Et vous, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il y a une ferveur dans cette jeunesse politique aujourd'hui. Sachant que je suis le plus vieux de chez Frontières, bien très, sûr. Très vieux, Garen. On ne donnera pas ton âge en direct, cher Garen. Mais 56 ans. Pour les aînés. Exactement. Mais effectivement, ça a été à l'image de la campagne Zemmour, où si on s'était amusé à faire une moyenne d'âge, je pense qu'elle aurait tourné autour de 27-28 ans grand maximum. Et en fait, nous, ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on a pris et qu'on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble, c'est qu'on a eu une équipe où on a commencé à 21, 22 ans. Là, aujourd'hui, on en a 25. Et en fait, on a tout appris ensemble sur le terrain. Et donc... on n'est pas des professionnels, on n'était pas des professionnels de la politique. Je pense qu'on ne l'est toujours pas, et je pense que c'est pas forcément une qualité d'être un professionnel de la politique. Et de tout apprendre ensemble, de tout vivre ensemble, le meilleur comme le pire, de vivre des moments où en fait Éric Zemmour était à 19-20%, de vivre des moments plus difficiles, de vivre aussi des attaques comme des moments de joie avec des meetings énormes, de vivre un Trocadéro avec 100 000 personnes, de vivre un meeting jeune organisé en 3 ou 4 jours avec 5 000 jeunes au Dôme de Paris, de vivre des déplacements marquants, de voir des personnes qui peuvent être très touchantes, très émouvantes en déplacement, de passer du rire aux larmes. Je pense que c'est ce qui a soudé vraiment notre équipe, qui l'a renforcée aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, je dis pas qu'on est imperméable aux attaques et aux difficultés de la vie, mais je pense qu'on sort très renforcés tous de ces campagnes, et que tout ça a été très très formateur, et qu'aujourd'hui on encaisse bien les choses, qu'aujourd'hui on fait les choses en bonne intelligence, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ce passage de relais, on l'appelle comme on veut, est en train de très bien se passer, et se passe très bien. En fait, tout se fait très naturellement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est une nouvelle, d'autres gens pour qui c'est un peu moins une nouvelle, mais assez peu de gens qui sont surpris en se disant quoi, qu'est-ce qui se passe C'est pas Is No Good, calife à la place du calife. Oui, voilà. D'ailleurs, sur le registre des bons souvenirs, est-ce que Stan, tu peux nous raconter ta campagne des législatives 2022 ? Bah, écoutez, oui. Hilaire, t'étais là d'ailleurs. Bien sûr. Hilaire était là. Alors, avec un bras en moins. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La campagne aurait pu tourner au fiasco. On le fait rarement, mais il y a un article de Libération qui est assez drôle, qui en parle, assez éloquent. Il se trouve qu'avec Hilaire, on a eu un accident en rentrant d'une réunion publique le 1er mai, d'une réunion publique d'Éric. Et le véhicule dans lequel nous étions, c'est malencontreusement retourné. Et que vous conduisiez. Et que nous conduisions. Et que je conduisais, et j'ai le permis, je rassure. Et non, et évidemment, un accident à cause d'une chaussée suite à un rond-point mal formé, on était un petit véhicule. Et donc oui, campagne législative incroyable, j'étais en Vaucluse, donc une terre magnifique en Provence. On étions dans la 2e circonscription avec Hilaire, et pareil, une équipe très jeune. La moyenne d'âge, là, était vraiment de 22 ans, 21 ans. Ouais. Et on a tout appris. C'est-à-dire qu'on a tout appris. On a encore beaucoup à apprendre, mais on a tout appris au fil de cette campagne. Hilaire, avec d'autres, je pense évidemment à Axel, Raphaël, d'autres qui sont passés. Il y avait Vendry qui était là, Emmanuel qui était là. Pierre qui n'était pas encore là, Pierre qui nous a rejoint. Qui était pas né. Qui était un peu plus jeune. Donc non, c'était une campagne géniale, et puis c'était du terrain, c'était l'occasion de défendre nos idées, parce que là on parle de nous, on parle de comment ça s'est passé en interne, mais encore une fois, le plus important dans ce qu'on fait, c'est de défendre des idées, et c'est d'essayer de trouver le meilleur moyen de défendre ces idées pour sauver le pays. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une hiérarchie à faire, il y a l'importance du mouvement Reconquête, auquel nous sommes très attachés, il y a l'importance de nos idées, de nos camps au sens large, et puis à la fin des fins, il y a le pays. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé, Hilaire comme moi, c'est pour défendre ces idées, afin de sauver le pays. Et ces idées, elles sont d'ordre
sur la question migratoire, sur la question identitaire, mais sur la question économique, sur les questions agricoles. Hier, on a touché 2 mots à l'instant. Donc voilà, toutes ces thématiques, il faut continuer de les défendre coûte que coûte, parce que notre génération y sera confrontée dans quelques années, si ce n'est dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est engagé en politique et qu'on continuera de le faire. Bon, Stanislas, maintenant, nos éditeurs veulent savoir comment ça s'est passé, cette question que tu quittes tes fonctions. Tu as vu Eric, Sarah, vous avez discuté. Comment ça s'est passé concrètement? Les gens veulent savoir. Les gens veulent Les savoir. Français veulent savoir. Ou alors, Garen, tu es très curieux. Non, écoute, c'est très simple. J'ai beaucoup réfléchi cet été à la façon justement dont je pouvais servir mes idées, comment je pouvais être efficace. J'ai réfléchi aussi évidemment au fait que ça faisait 3 ans que j'étais à la tête d'un mouvement jeune. Et encore une fois, c'est un mandat, c'est-à-dire que c'est pas éternel d'être à la tête d'un mouvement jeune. Il y a évidemment des changements. Vous en connaissez beaucoup des présidents de mouvements jeunes. Alors moi, je suis le premier de génération Zemmour puisqu'on l'a créé. Mais dans d'autres mouvements, je pense à Guillaume Carayon qui ne l'est plus aujourd'hui, je crois. Non, parce qu'il est parti à l'UDR. Oui, exactement. Je pense à Julien Rochdy qui a été président du FNJ à l'époque. Jordan Bardella. C'est des cycles et moi je suis très content en plus de quitter cette fonction avec quelqu'un qui est meilleur que moi, je l'espère. Donc évidemment il y a eu ces réflexions là sur Génération Zemmour et puis très rapidement, vous savez, moi tu le sais et Louise le sait également, mais je m'entends évidemment très bien avec Sarah, on a discuté, on s'est vu, je lui ai fait part de mes idées, de mes envies de nouveaux projets, de me confronter. Et Sarah, là où je crois qu'elle me comprend et qu'elle m'a compris, c'est que Sarah c'est aussi une personne qui a beaucoup d'appétit pour les défis. Sarah, avant d'être l'eurodéputée que vous voyez sur les plateaux TV, c'est une personne qui s'est battue pour entrer à l'ENA, qui a fait des stages dans différents endroits, qui s'est toujours battue pour viser l'excellence, et encore une fois, une excellence au service de l'État. Et je crois qu'elle est contente de voir que j'ai des nouveaux défis, que je ne compte pas m'enliser sur des acquis, ne pas me confronter à de nouvelles choses. Quand Sarah me fait confiance, elle ne me fait pas confiance pour être porte-parole. Elle me fait confiance pour organiser des réseaux militants en se disant « Bon, Stan a un peu de bagou, un peu de réseau, il va le faire. » Puis je me suis retrouvé sur un plateau TV, sur CNews, elle s'est dit « Bon... » Au mois d'août au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Puis après, au mois d'août, en effet, fin août, où je me suis retrouvé du jour au lendemain sur BFM, et Sarah s'est dit « Bah, on n'a pas de porte-parole à l'époque. Bah écoute, Stan, je te fais confiance, vas-y. » Et ça s'est passé comme ça. Et puis après, il a fallu faire un meeting à Villepinte. Et puis après... Et voilà, et donc... Nous, c'est aussi ça, je crois, la mentalité chez Reconquête, c'est qu'on n'a pas peur des défis. Et voilà, maintenant, j'ai essayé de faire du mieux pendant ces années. Et... Je regardais, c'est marrant parce que je regardais, je sais plus, c'était avant-hier, des photos de toi il y a quelques années au moment des élections. Et je me suis dit, c'est fou comme tu avais l'air d'un enfant. Tu faisais tellement tout jeune et c'est fou comme la politique fait... T'étais venu pour prendre des tirs, toi, ce matin. C'est pour ça que j'arrête, en fait. C'est ça la réalité. Louise, elle s'est réveillée ce matin pour sanctionner, en fait. Non, pas du tout. Mais c'est fou comme la politique fait mûrir. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. Et c'est... Non, t'as pris des rides, t'as pris poche sous les yeux. Non, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir ça. Et je pense que Hilaire, toi, t'as évolué aussi à côté de ça. Oui, il a grossi, lui. Mais non, mais alors, toi, rigole pas trop, Garen, parce que t'es pas le mieux placé pour le dire. Oui, Garen, lui, a perdu ses cheveux. Non, chacun. Décidément, c'est pas la bonne matinale. Et Garen s'est bien bossé, donc non. Effectivement, la politique. Oui, on est en direct. Reconcentrons-nous. Bon, Garen. Donc, j'en étais. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Reconquête? Retour au sérieux d'un coup. Visiblement, j'ai changé. Et plein de choses. C'est-à-dire, encore une fois, sur le plan humain, des amitiés extrêmement fortes, parce que c'est important. Je crois qu'on peut faire de la politique sans être dans le vice, sans essayer de toujours penser à soi, toujours essayer de prendre la place d'un tel, de faire de la popole pour essayer de se placer. Moi, je crois que la cause nationale presse. La nôtre, à 25 ans, elle ne le presse pas du tout. C'est-à-dire qu'on a le temps. Je crois au temps long. Je crois qu'on a tous le temps pour faire de la politique, pour essayer de s'installer, pour faire avancer ses idées et pour avancer soi-même. Je crois que François Bayrou et Michel Barnier ne diraient pas le contraire. Politiquement, je retiens beaucoup d'enseignements du fonctionnement médiatique, de comment les médias ont une importance majeure dans les élections, comment les papiers fonctionnent, comment on arrive à lancer des campagnes
pour ou contre tel ou tel sujet, on comprend le système des réseaux sociaux, on comprend la communication. Moi, je suis très intéressé par ces sujets-là. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, le fonctionnement médiatique, le fonctionnement de la communication politique, des associations. C'est des sujets importants et qu'on doit saisir à bras-le-corps. Vous le faites très bien ici à Frontières et il faut qu'on le fasse pour notre camp. Reconquête l'a très bien saisi aussi. Je retiens évidemment aussi des enseignements idéologiques. Je crois qu'il faut se former intellectuellement, il faut lire, il faut travailler. J'essaie de le faire et encore une fois avec Éric Zemmour comme patron, vous vous doutez bien que nos conversations sont remplies d'anecdotes historiques, sont remplies d'anecdotes littéraires. Et donc je retiens c'est toutes ces choses-là et je retiens aussi beaucoup de gens. J'ai eu la chance, et c'est malheureusement d'actualité, de me rendre à Crépol, de passer une soirée entière avec tous ces gens-là. Et là, le but n'était pas justement de faire de la communication. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journalistes. Il n'y avait que et Pierre et moi de Reconquête. Et on a passé la soirée avec ces gens-là qui ont vécu l'horreur. Un soir, alors qu'ils voulaient simplement faire la fête. Je retiens des rencontres avec Patrick Jardin, avec la veuve avec Madame Monguillot. Patrick Jardin, dont la fille était tuée au Bataclan. Exactement. Monguillot, c'est évidemment le chauffeur de bus à Bayonne qui a été agressé. C'est des gens et des rencontres très fortes. Et tué. J'ai eu l'occasion de me rendre aussi, dans le cadre de mes fonctions à Reconquête, à Jérusalem, en Terre Sainte. C'est des moments très forts où on a pu assister à une messe de la Toussaint au Saint-Sépulcre avec personne. Je retiens des meetings, je retiens des moments où ce n'était que de l'amitié, on s'est beaucoup amusé, notamment, et avec Hilaire à chaque fois quasiment, donc beaucoup de bonnes choses. Mais je ne veux pas être nostalgique parce que ce n'est pas, je ne regarde pas derrière moi, j'avance, et surtout, les idées que Reconquête partage, je les partage entièrement. Je partage une grande amitié avec tous et une proximité humaine et politique avec Sarah, avec Eric, Diane, Samuel Lafont, tant d'autres, Mathieu Louvès, Maxime. Enfin, si je commence à en citer, je vais me faire engueuler parce que je les aurais pas tous cités, mais il y en a plein et je les en remercie. Stan, moi je t'ai connu, tu avais 18 ans, tu avais l'Étudiant Libre, tu avais créé un journal étudiant qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Merci. Qui avait des interviews de Philippe de Villiers, de Patrick Buisson, d'Éric Zemmour. Alors pas Patrick Buisson et Éric Zemmour, ce qui est quand même le drame de ce journal, c'est qu'il y a deux personnalités qu'on voulait, c'était Patrick Buisson et Éric Zemmour, et on n'a jamais eu le temps de les avoir. Donc on a eu Philippe de Villiers, on a eu Bruno Retailleau, oui. À l'époque, Dupont-Aignan, on a eu beaucoup de gens, et surtout... Très large. Très large, et surtout la chance qu'on a eue, c'était le but des numéros. On avait une personnalité d'ampleur, Philippe de Villiers, je vous ai dit Bruno Retailleau, on a eu Jordan Bardella également, et on avait des associations et des jeunes personnalités de notre camp qui étaient en train de monter, et ça me fait très plaisir parce que si je reprends les vieux numéros, beaucoup de personnalités ou en tout cas de jeunes engagés à l'époque sont aujourd'hui à des responsabilités intéressantes ou font des choses superbes. On a beaucoup de gens de talent qui ont écrit dans l'Étudiant Libre et que vous pouvez retrouver maintenant dans d'autres journaux. Des collabs aussi. Des collaborateurs d'élus, etc. Donc c'est une fierté. Des élus, des conseillers politiques. Exactement. Et donc ça, c'était quand on s'est rencontrés, tu avais 18 ans. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Maintenant, est-ce que tu restes en politique ? Est-ce que tu restes en métapolitique ? Est-ce que tu vas dans le privé ? Est-ce que tu vas dans le public ? Est-ce que tu vas dans les médias ? Les Français veulent savoir. Après l'Étudiant Libre, je vais faire le jeune homme libre. Voilà, ce sera le titre d'un nouveau journal. Non, ce n'est pas... Je vous mentirais si je vous disais que tout était acté. Moi, je regarde. Il y a beaucoup de projets dans nos camps très intéressants. Si la question sous-jacente, c'est est-ce que je rejoins un autre parti ? Non. Ce n'est pas... Je ne quitte pas mes fonctions pour une autre place ailleurs. Mais en revanche, oui, je regarde. Et moi, je crois que le terme métapolitique est un terme pour exprimer des projets qui se déroulent à côté de la zone électorale. Mais moi, je crois que tout est politique. Et tout engagement, quel qu'il soit, est politique. Que chaque fonction que l'on exerce est politique et que notre vie quotidienne l'est. Donc tu ne disparais pas du monde politique ? Non, mais de toute façon, on ne disparaît jamais réellement du monde politique. Ah si, il y en a qui ont disparu. Oui, contre leur gré souvent. Donc non, je ne disparais pas et je serai toujours, encore une fois... Moi, depuis 5-6 ans, j'ai pu travailler à l'Institut de formation politique par le passé. Et je travaille là-dedans, et Hilaire le sait. Et puis, on travaille là-dessus je travaille là-dessus avec des amis, encore une fois, depuis quelques années. J'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours les mêmes équipes que je remercie. Je pense à certains qui nous regardent peut-être ce matin. Je pense notamment à Étienne ou à d'autres qui ont pu travailler avec nous ou qui travaillent avec nous. Donc voilà, j'ai plein de projets, mais rien n'est encore acté. Et je vous mentirais si je vous disais que c'était le cas. Mais il y a quand même une idée en tête, tu sais où tu vas ? Dans quelle direction ? J'espère. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir chez vous pour en parler. Pour nous l'annoncer. Hilaire, c'est quoi les projets maintenant que tu es à la tête de GZ ? C'est quoi tes projets pour faire évoluer ou mettre ta patte sur GZ ?
Écoute, cher Garen, pour Génération Z, on a déjà pris la décision déjà depuis septembre dernier d'axer sur beaucoup de formations depuis septembre. À Génération Z, il y a 3 formations par mois, une formation idéologique directement avec Éric Zemmour, avec un livre par mois à lire, une formation militante avec un outil militant qu'on développe pour justement aider nos militants à pousser nos idées le plus haut possible, et une formation thématique avec notre pôle, le pôle formation, le pôle programme du parti. Donc on a fait des thématiques sur les relations internationales, sur l'Union européenne, sur les grands courants économiques. On a fait une thématique sur le phénomène trans, avec comme objectif cette année non électorale, parce que cette année on était sûr qu'il n'y avait pas d'élection, enfin au moins jusqu'à juillet dissolution, mais on s'est dit on a au moins 10 mois où on est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait de ces 10 mois ? Mais prenons le temps de nous armer, de nous former intellectuellement, prenons le temps de faire que tous ces jeunes s'ouvrent, gagnent en connaissances, en compétences et soient les meilleurs possibles. Donc ça va continuer, ça a vocation à continuer. Après, moi, il y a plusieurs axes pour Génération Z, donc toujours cet aspect formation et regarder comment le développer, comment continuer d'inviter des personnalités pour former nos jeunes. On va aussi développer un axe international en allant à la rencontre et en accueillant les mouvements jeunes des autres pays européens avec qui on est déjà en contact, et on aura des annonces à faire. Espagne, Italie, Pays-Bas. Ouais. Et après, c'est Suisse aussi. Et c'est des partenariats qu'on est en train de nouer qui se développent, ce qui nous permettra de comprendre comment eux militent et fonctionnent dans leur pays, que ce soit sur le fond et la forme, enfin comment eux arrivent à pousser et mettre en avant leurs idées et comment ils les défendent au mieux. Et donc ça nous permettra d'en apprendre beaucoup là-dessus. Donc il y a cet aspect international. Et après, dans un pays de plus en plus fracturé, je dirais, il y a cet aspect cohésion qu'on veut continuer de mettre en place, en mettant en place des rencontres nationales ou des rencontres régionales ou interdépartementales, interrégionales, etc., pour que nos militants puissent continuer de créer un vrai lien social avec Génération Z. Ça, c'est pour la touche nouvelle, entre guillemets. Après, tout ce qu'a fait Stanislas Rigaud, tout ce qu'on a fait, on l'a fait à 2. Donc si j'arrivais en disant j'arrive, je vais casser la table, je vais casser avec Macron, quoi. oui, je vais casser les codes en disant je vais tout défaire, tout est nul. Je me tomberais dessus tout seul, parce que tout ça on l'a fait à 2 avec Stanislas, donc ça serait ridicule de ma part de vouloir tout changer. Et c'est aussi pour ça que ce passage de relais va se passer de la manière la plus naturelle possible. Et après, évidemment, le militantisme pur et dur, aller recruter des jeunes, aller tracter à la sortie des facs, aller coller les affiches, tout ça évidemment continuera, et Génération Z et les militants de Génération Zemmour pourront me retrouver très très vite sur le terrain. Stanislas, une dernière question. Qu'est-ce que Éric Zemmour t'a dit quand tu lui as annoncé que tu partais ? Parce que je sais qu'il t'aime beaucoup. Oh, j'espère. Ce qu'il m'a dit, je suis totalement transparent. Évidemment, lui préférait que je reste directement à la tête de Génération Zemmour. Je crois qu'il m'identifie, et il avait raison il y a encore quelques heures, comme le représentant de cette jeunesse qui s'est engagé pour lui par plusieurs dizaines de milliers de personnes, puisque nous avons été le plus grand mouvement jeune, et nous sommes encore, je pense, en termes d'adhérents, le plus grand mouvement jeune de France. Donc il était évidemment sûrement un peu triste. Je ne veux pas parler à sa place. Éric Zemmour, si vous lui posez la question, il vous répondra. Moi, j'étais très touché de lui parler de tout ça. Mais surtout, il m'a encore une fois encouragé. Éric Zemmour, c'est un homme, tout comme Sarah Knafo, de défi, qui n'a pas peur de prendre des risques. Il a eu plusieurs vies, celle d'un journaliste talentueux, celle d'un écrivain courageux et brillant, celle d'un politique quasi seul contre tous. Donc, il était, je crois, un peu ému, mais surtout content de voir que non seulement que ça se faisait en bonne intelligence, évidemment, je n'ai rien fait sans qu'ils en soient au courant, et surtout, il m'a souhaité bonne chance. Eh bien, pour moi, c'est tout bon. Je pense qu'on a posé toutes les questions. Non, j'en ai une de rien. Moi. C'est moi qui décide ici. C'est soit le vendredi, mais c'est moi le reste de la semaine. Hilaire, moi, je voudrais savoir aujourd'hui, puisque tu étais le vice-président de Génération Zemmour, qui est-ce qui va t'accompagner aujourd'hui? On sait qu'il y a Mathieu Louès qui est souvent à tes côtés, qui lui est beaucoup autour de la communication. On sait que vous avez une belle équipe photo, dont une personne qui est juste Qui sera ton derrière. Hilaire Bouillet? Ouais, qui sera ton Hilaire Bouillet? Qui va être à tes côtés pour avancer et pour consolider tout ce que vous avez créé
créer On ensemble. peut me remplacer. Alors, remplacer Hilaire, bon courage. Oui, c'est ce que j'aurais dit si j'étais infect et de mauvais poil ce matin. Mais je vais essayer de bien me tenir. Non, qui sera mon Hilaire Bouillet, qui sera mon vice-président. J'ai pas d'annonce malheureusement à vous faire ce matin parce que les équipes sont en train d'être constituées. Grand bouleversement. C'est déjà un grand bouleversement pour moi, donc il va falloir 18 semaines pour encaisser. Non, ça ira un peu plus vite. On est déjà au travail, je vous rassure. Mais écoutez, j'ai pas cette annonce en tout cas à C'est un faire. sujet de réflexion qui est très, très avancé déjà. Oui, non, c'est quelque chose qui est très, très avancé. Mais moi, j'aimerais profiter de votre question pour remercier toutes les équipes qui sont déjà en place. Et donc, je pense notamment à tous mes responsables départementaux et régionaux. Et notamment, écoutez, pour mon premier déplacement ce soir, je vais à Rennes en débat. Je choisis une terre de reconquête. Il sera chez vous lundi matin. Donc. Et je suis invité par l'UNI en débat donc ce soir à Rennes. Et donc, ce sera l'occasion de voir mon responsable régional de la Bretagne, mon responsable départemental de l'Ille-et-Vilaine. Et sera l'occasion d'échanger évidemment avec eux, mais surtout de les remercier parce que ils font tous un excellent travail et pas forcément dans des conditions les plus faciles possibles quand on est militant du camp national, militant Génération Z, quand on est responsable, quand on est engagé, quand on se montre, et typiquement dans des territoires difficiles comme à Rennes où des punks à chiens et des gauchistes essayent tous les 4 matins de vous harceler, de vous attaquer. Et d'ailleurs, il m'a appris quand j'ai eu au téléphone hier que la semaine dernière encore, 2 militants de l'UNI s'étaient fait agresser par des antifas c'est quotidien. à Rennes. C'est malheureusement quotidien, donc on peut pas en faire un... Enfin, sinon vous en feriez Non, mais on les reçoit très régulièrement. Je sais bien. Sinon, ce serait un sujet tous les jours chez vous et voilà. Mais du coup, je leur apporte évidemment tout mon soutien et à tous les militants du camp national de manière générale, sans distinction, qui se battent courageusement et qui ont le courage de leurs idées, le courage de les défendre, le courage de se montrer pour ça. Et parce que malheureusement, c'est encore aujourd'hui en France une prise de risque de s'engager à visage découvert. Totalement. Hier, on avait une jeune femme qui s'appelle Éléonore. Alors, elle est militante du RN au Rassemblement de 17 ans, national. 17 ans, exactement. Est-ce que, au sein de Reconquête, tu vas faire en sorte de consolider les liens entre syndicats universitaires, écoles aussi, parce que je sais qu'il y a parents vigilants. Donc, là, c'est plus au niveau de la jeunesse et des parents qui sont actifs dans les écoles. Est-ce que ça va être aussi consolidé avec Génération Zemmour ? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je suis passé par l'UNI, ce qui est pas un secret, donc je m'entends très bien avec l'UNI, mais je m'entends aussi très bien avec la cocarde. Par rapport aux écoles, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de grandes écoles. J'ai moi-même fait une grande école de commerce et avec qui j'ai gardé beaucoup de liens. Et c'est un travail assez intéressant à faire dans le sens où j'ai pas mal d'amis de mon école de commerce ou de ma classe, de la classe préparatoire que j'ai pu faire qui m'ont très gentiment écrit depuis hier en voyant l'annonce mais malheureusement ils ont plus de mal à s'afficher, même si je peux comprendre certaines raisons, mais c'est justement aussi à nous de faire ce travail d'aller les rencontrer, de présenter nos idées hors des caricatures via lesquelles elles peuvent être présentées. Mais je suis convaincu typiquement que chez Reconquête, on a le meilleur programme économique. Et quand on fait un peu d'économie, quand on veut entreprendre, quand on fait une grande école ou quand on travaille dans un grand groupe, quand on est consultant ou que sais-je, en fait, si on regarde le programme économique de Reconquête, on sait que c'est le meilleur. Donc à nous de le défendre, à nous de défendre nos idées au mieux. Et c'est aussi une des volontés de Génération Zemmour et d'avoir des jeunes militants engagés et formés à défendre nos idées, nos programmes, et voilà, et qu'on ne soit pas on l'est de moins en moins, mais qu'on ne soit pas caricaturé en disant ah alors c'est Zemmour, donc l'immigration c'est non. Alors je vous confirme que c'est toujours non. J'annonce pas de grands changements. Oh, le l'immigration, top. Ouais, j'ai pas envie de me faire virer dès aujourd'hui par Éric Zemmour, donc l'immigration c'est toujours non. Mais on a des solutions pour redresser la barre niveau économique. On a des solutions pour qu'en fait les jeunes ou moins jeunes aient envie d'entreprendre. Aujourd'hui en France, on a des solutions pour baisser les impôts et les taxes, et on a des solutions pour redresser le pays sur tous les aspects, soyez-en et aussi à l'international. Assurés. Et à l'international, où vous en saurez
plus bientôt. Trop hâte. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été Merci, avec nous Louise. ce matin. Merci Bravo beaucoup, Louise. encore, Hilaire, pour ces nouvelles fonctions. On a Merci hâte beaucoup. de suivre tout ça. Et Stanislas, bon vent, bonne Merci route. beaucoup. On espère À très vite, je qu'on pense. sera aussi en exclusivité sur les premiers à savoir où est-ce que tu vas aller, puisque forcément, on est curieux. Je compte sur Garen pour Pour te pas mettre la me pression Oui, là-dessus. Merci, Louis, Merci à c'est tous très les sympa. deux. Hilaire, on te reverra donc maintenant en tant que président de Ah bah, si Génération Z sur ce plateau. si vous me C'était la réinvitez, première fois que tu venais. c'est la première fois que je fais un média, Seulement pour parler un immigration, plateau, par un contre. plateau comme ça. C'est mon premier média. Ah, c'est son premier média. C'est le Hilaire. premier média français parce que j'ai Français. déjà fait les médias T'avais pas déjà fait anglais. de médias en France Des micros tendus, mais pas de plateau. Non, Ouais. je débarque Allez, tout voilà. juste là. C'est le. Encore une première chez Frontières. Encore une première chez Frontières. c'est Ça, vous fou. pouvez le titrer Quel dans la honneur. vidéo. Première chez Frontières. Exclusivité, Voilà. premier plateau Et divers. en tout cas, un grand merci pour votre accueil. Merci Encore un grand merci pour votre travail. Et à très bientôt, j'espère, en effet, sur une Ah oui, matinale. et dernier petit mot, je n'ai pas encore lu les atroces papiers sur vous, mais De je la crois, Fondation Jean Jaurès. je crois que On en parlera vendredi dans ma matinale. On va beaucoup parler de la Fondation Jean Jaurès Voilà. et de son écrivain magnifique Raphaël Lorca, qui est très très bien subventionné par Très des gens- objectif. très objectif et très bien subventionné par Georges Merci. Soros et d'autres. Mm. Mais On a hâte de voir tout ça vendredi matin dans la matinale punch de la semaine. allez, Merci, Merci à beaucoup. tous les deux. On se retrouve juste après la